Bien. Marie-Béatrice, donc on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Je voudrais que maintenant que vous puissiez nous expliquer ce qui vous amène jusqu'à nous. Alors en fait, c'est assez bizarre, c'est que je suis amie, entre guillemets, avec Claire Laurence sur Facebook. Oui. Et je suis donc tombée, je ne vais pas régulièrement sur sa page, et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là j'y étais, et je suis tombée sur ce qui s'est passé avec Azra, Oui. sa jument. Et il s'avère que moi j'ai une jument à la maison qui du jour au lendemain a eu des symptômes assez perturbants, dont je vous ai parlé un peu par mail. Et en fait, à partir de là, c'est complètement fou parce que il y a tout un tas de trucs qui a découlé de ça. J'ai été voir vos vidéos, j'ai été regarder sur pas mal d'enregistrements aussi de Nathalie Knepper, qui donc m'a orientée sur plein de choses. Et d'un seul coup, il y a plein de choses qui se sont mis en place chez moi. Et je me suis dit, parce que moi, je croyais en fait qu'on m'avait lancé des sorts, parce que je me disais, c'est quand même pas possible que ta vie soit comme ça, qu'à chaque fois que tu sois un tout petit peu heureuse, le truc se casse. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai essayé d'accepter moi dans toute ma personne, monstruosité, gentillesse, etc. Et en fait, rien ne marchait. Voilà, et alors le truc, c'est je suis venue à vous avec les chevaux parce que cette jument-là, elle s'est mise à m'agresser en fait du jour au lendemain, donc elle était très gentille, à devenir complètement un peu hystérique et je comprenais pas du tout son attitude. Et puis dès que je commençais à me faire un peu plaisir avec, il lui arrivait quelque chose, quoi. Et encore très récemment d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, les chevaux pour moi, c'est un petit peu c'est ce qui me fait vivre en fait un petit peu, c'est ce qui me maintient là, parce que je peux vous assurer que des fois j'ai pas tellement envie de rester, parce que avant de vous avoir, je me disais si c'était pas si difficile à vivre, ça en serait risible, quoi. Que à chaque fois que j'ai un peu de bonheur, et je me disais c'est pas possible, on m'achetait un sort, voilà. Et je suis venue à vous parce que ça touchait mes chevaux, ma jument là, mon autre poney auquel j'étais très attachée avant, là, qui est derrière moi d'ailleurs. Et bizarrement, depuis qu'il est en retraite et depuis que je m'en suis détachée un peu, il n'y a plus rien, étrangement. Mais du coup, c'est la jument qui a pris le relais. Oui. Et enfin, je trouvais ça très, 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 très étrange et je ne savais pas du tout pourquoi. Et enfin bon, voilà. Et puis, je suis tombée sur vous, j'ai regardé les vidéos, j'ai commencé à comprendre des choses. J'ai regardé donc beaucoup de sessions, des interviews plutôt de Nathalie Knepper. Oui, oui. Voilà. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est complètement ça, mais c'est complètement ça, mais c'est complètement ça. Puis je me disais, mais moi j'ai cru plein de choses, que j'étais autiste, que j'étais folle, que j'étais mauvaise, que j'étais un monstre. Enfin, tout un tas de trucs comme ça, quoi. Et puis je peux vous assurer que j'avais des idées très très noires, parce que moi, au bout d'un moment, à force de croire à des choses, que ça se casse tout le temps la figure et que vous avez beau essayer de donner de vous, de votre personne, de faire des trucs, ça ne passe pas avec les gens, avec ci, avec ça. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est quoi ce but? Moi, je ne veux pas de ça. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que bon, j'ai une vie un petit peu compliquée depuis mon enfance, mais j'arrivais à peu près à patauger, on va dire, pour m'en sortir. Mais j'avais quand même cette espèce de truc, par exemple, avec les animaux, qui fait que j'en ai fait mon métier. Et que les chevaux, au contraire, je faisais beaucoup de débourrage, je reprenais des chevaux difficiles. Et pour moi, c'était d'une facilité toute simple parce que je les comprenais tout de suite et clac, clac, les choses se mettaient en place naturellement. J'avais rien à faire et puis je ne sais pas pourquoi. Tout s'est cassé la figure. Je suis devenue irascible, je suis devenue fatiguée, moi qui étais pleine d'énergie. Enfin, plein de trucs. Alors je me suis dit, bon, c'est parce que tu vieillis, bon, c'est parce que tu as eu des accidents. Enfin, je me trouvais toujours des excuses. Bon, c'est la ménopause. Bon, si, bon, c'est ça. Mais en fait, ça n'expliquait pas pourquoi, à chaque fois que j'ai un peu de bonheur, ça se casse la figure. Là, dernièrement, vous me dites si je suis trop longue, mais c'est pour que... Non, allez-y, je vous en prie. J'essaie de m'exprimer. Dernièrement, depuis que je vous ai contacté, c'est très étrange. Il y a des choses qui ont changé, poum, comme ça, du jour au lendemain en bien, et des choses, j'y suis pour rien. J'essayais d'avoir rendez-vous avec l'assistante sociale, ça faisait 2 mois, impossible, et là, d'un seul coup, le rendez-vous avancé.
une amie m'avait proposé un projet ça m'embêtait vraiment de dire oui, et d'elle-même, elle est venue me dire, mais écoute, non, je t'en demande beaucoup de trop. Des gens qui m'avaient carrément rejeté, je ne sais pas du tout la cause, commencent à revenir. Et je me dis, c'est quand même bizarre tout ça, j'ai rien fait, moi, je vous ai juste contacté. Et puis, du coup, je retrouve un petit peu d'envie et je monte ma jument à l'obstacle, chose que je n'avais pas fait depuis 16 ans. Et là, alors là, grande joie, j'étais très très fière de moi et tout ça, et j'étais contente et peut-être que le lien commençait à se créer, etc. Et ben bing, 2 jours après, la jument, elle se fait une coupure et indisponible pour l'instant. Et j'ai toujours ce truc-là que dès que je me fais un peu plaisir, la chose va être coupée. Et ça me met dans des états évidemment extrêmement tristes. Et du coup, après, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelqu'un quelqu'un ou quelque chose, j'en ne sais rien, et ben, qui m'affaiblit en permanence pour me bouffer quelque chose, quoi. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis ici sur cette planète. Je ne sais pas qui je suis, et je vais même vous dire, je ne sais pas qui je suis, mais ce que je suis, c'est pas ce que je suis. Et ça, je le sens au fond de moi. Alors, je peux bien entendu pas en parler à des gens, parce que les gens, ils vont me dire, oh, t'es un petit peu zinzin quand même. Voilà, j'avais noté plein de choses. Bon, bien entendu, je suis stressée, je suis angoissée, tout me fait peur. La réunion d'aujourd'hui, là, me terrorise. Voilà, je me sens jamais à ma place, j'ai des idées noires, j'ai perdu le goût, l'odorat. J'ai mis sur le compte du Covid que je n'ai pas eu, mais des vaccins. Voilà. J'ai eu des paralysies du sommeil quand ma mère est décédée. Et puis j'ai cru comprendre que c'était peut-être pas ma mère qui venait me rendre visite, mais que c'était peut-être pas des trucs très bien. Là, Parce que vous aviez la sensation, enfin, vous aviez des visites, en fait, c'est ça? ah, mais c'était terrible, c'est quand ma mère est décédée, en fait, j'étais allongée dans mon lit, je ne pouvais plus bouger du tout, et quelqu'un s'approchait de moi toutes les nuits, quoi. Et moi, j'étais effrayée, je ne pouvais pas bouger du tout. Et un jour, ce truc est venu à mon oreille, m'a caressé la joue et m'a dit t'inquiète pas, c'est maman. Voilà. Alors après, vrai ou pas vrai, à mon avis, ça ne devait pas être vrai, parce que vu ce que j'ai vécu par la suite. Et ça, ces paralysies du sommeil, elles sont arrivées après le décès de votre maman? Vous en Oui, aviez... Oui, d'accord. non, elles Elle, sont arrivées après. elle est décédée quand, votre maman? Elle est décédée sous mes yeux d'une crise cardiaque. Elle avait un cancer, elle était traitée comme cancer généralisé, elle a été traitée pour son cancer et elle est morte sous mes yeux. Donc je l'ai vue s'asphyxier, devenir bleue, etc. Donc gros traumatisme évidemment. Elle est morte il y a 30 ans à peu près. D'accord, donc ça fait longtemps. Quel est le prénom de votre maman? Marie-Paul. D'accord. Mais alors c'est pas ma vraie, c'est ma vraie maman, mais c'est pas ma génitrice. Je suis adoptée. Oui, 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 d'accord. Mais c'est celle que vous considérez comme votre maman. On est bien d'accord. C'est Oui, votre maman. oui, oui. Enfin, c'est celle qui m'a élevée de toute façon, oui, bien sûr. D'accord. Enfin voilà. Ok, donc du coup, il y a eu un début de vie avec une adoption. Ouais. Vous voulez m'expliquer en quelques mots ce que vous avez vécu après? Est-ce que vous avez parlé d'inceste, de Oui, violence? alors en fait, j'ai été violée par mon frère quand j'avais une dizaine d'années. Voilà, chose que j'avais un petit peu étouffée, qui est ressortie beaucoup plus tard, quand j'avais une trentaine d'années, que j'ai pu enfin analyser. Euh, alors, j'étais pas une enfant battue, mais mon père était violent avec moi. C'est-à-dire que quand il piquait des colères, je me prenais des raclées pas possibles, ou je me prenais toujours des tartes pour oui ou pour non, enfin bon, bref. On est 6 enfants adoptés dans la famille. On avait une éducation extrêmement stricte et religieuse, auquel je n'adhérais pas du tout. Moi, j'étais plutôt un clown, toujours imaginative, inventive, ce que je ne suis plus du tout d'ailleurs. Ce qui dérangeait pertinemment mon père, parce que voilà, ça ne correspondait pas avec ce qu'il était lui. Donc, j'ai quand même pris beaucoup d'injustice dans la figure. Et puis cette éducation où vous n'existez pas, quoi. Où, de toute façon, vous n'avez pas le droit d'exister. C'est voilà. Alors mon père est décédé aussi depuis. J'ai appris, on va dire, j'ai appris à pardonner à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, sans parler même de religion, de quoi que ce soit, etc. Même si j'ai un ressenti encore dans moi extrêmement douloureux de plein de choses, voilà, ils n'ont pas pu aller plus loin, eux, dans leur chemin. Puis c'est comme ça. Donc c'est ça. Ça, c'est aussi beaucoup de travail que j'ai fait sur moi. Oui. Mais qui ne m'explique pas pourquoi j'ai pas le droit d'être heureuse, quoi. Donc, et puis pourquoi on s'en prend à mes animaux? Ok. Parce
si, on s'en prend à mes animaux parce que c'est une des meilleures façons de m'atteindre le plus. Enfin, je pense, et si ça se trouve, c'est pas du tout ce que ma conscience va vous dire ou mes consciences vont vous dire. Je sais pas du tout, elles vont vous dire ce qu'elles veulent. De toute façon, je sais bien, j'ai regardé les trucs et je suis complètement passionnée par le fait d'arriver à trouver des ouvertures et des explications qui n'étaient pas du tout... enfin, ça me tombe dessus, quoi, comme un poum. C'est plutôt bien. D'accord. Les paralysies du sommeil, vous en faites encore? Non, très peu. Non. Alors si, ça a bien dû m'arriver de temps en temps encore, mais pas suffisamment pour que ça me heurte autant que lors du décès de maman. Après. D'accord. Ouais. Ok. Par contre, je fais des rêves récurrents. Je fais des rêves récurrents très souvent sur des lieux, des personnes. Ça revient très régulièrement. C'est toujours les mêmes lieux, toujours les mêmes personnes, et pratiquement toujours avec le même blocage. Voilà. D'accord. Les lieux des personnes que vous connaissez dans le physique? Oui. D'accord. Oui. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez rajouter, Marie-Béatrice? Si je veux encore aller plus loin au bout, c'est que là, en ce moment, depuis... Bon, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des histoires, hein, mais là, depuis, on va dire, une trentaine d'années, quoi, je vis, j'ai pas d'amour, j'ai pas de sexualité, j'ai pas de tendresse, j'ai donc plus de rêves, plus de projets, puisque de toute façon, chaque fois que j'imagine ou que je pense quelque chose, ça se casse la figure, bah, au bout d'un moment, vous comprenez bien, voilà, et il y a un épuisement qui se fait de là. Voilà, je suis, pour vous dire, moi, il y a des fois quand je vais me balader dans les bois avec mes chiens, je regarde les arbres pour savoir auxquels je pourrais me pendre, quoi. Parce que je me dis, moi, cette vie-là, d'abord, c'est pas pour moi, c'est pas moi, j'en veux pas, je veux pas de ça, quoi. J'en veux pas. C'est pas moi. Je veux pas être comme ça. Je veux pas réagir comme ça. Je veux pas qu'il m'arrive ça. C'est pas moi. Oui, parce que c'est ce que vous m'expliquez, c'est que des fois, vous en voulez pour des comportements agressifs ou colériques que vous pouvez avoir qui sont pas vous. Non, par exemple, quand ça se passe pas bien avec les chevaux, ce genre de choses, où vous avez l'impression qu'en fait, il y a une espèce de colère, mais qui est au-delà de ce qui vous appartient? Alors, qui ne m'appartient pas du tout, parce que d'abord, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de colérique. Je ne suis pas du tout dans la violence. Au contraire, c'est quelque chose qui me terrifie. Et il se passe un truc, c'est que depuis quelques années, les chevaux que j'ai rentrent dans un comportement qui me font rentrer, comme si on appuyait sur un bouton, dans un truc où, sur le moment, je suis très sûre que ce que je fais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis quand le truc s'en va et que je suis retournée chez moi, d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Et du coup, c'est terrible parce que ça me laisse avec une tristesse immense, ça me laisse avec un vide pas possible. Et puis je me dis, mais n'approche plus jamais un animal, quoi. Et puis d'un autre côté, il n'y a que des paradoxes en fait dans tout ce que je vis, c'est très très perturbant. En plus, je suis quelqu'un, vous devez le remarquer à ma façon de parler, j'ai l'esprit qui est à 200 000 à l'heure tout le temps. Hein, c'est terrible. Pour vous dire, hier soir, après votre message, alors ça n'a pas été très agréable. Hein. J'ai passé une nuit abominable, les pensées se sont, mais alors dans tous les sens, j'ai fait une crise de boulimie, enfin bon, ça a été un chaos total, très inconfortable. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. C'est peut-être normal, sauf que c'est peut-être normal, c'est ce que je finis par me dire à propos de tout, en sachant au fond de moi que tous ces paradoxes et tout, c'est pareil, je n'ai pas du tout confiance en moi, je ne me trouve pas quelqu'un de bien, et quelque part, je sais que c'est pas vrai. Je ne suis pas quelqu'un de... Il y a un truc quand même qui me maintient à flot. Alors, est-ce que c'est pour mieux continuer à m'appuyer sur la tête quand ça arrange? Je ne sais pas. Alors, je ne veux pas non plus me trouver des excuses à mes comportements, parce que ça aussi, j'ai vachement travaillé dessus en me disant, bon, arrête de te chercher des excuses, t'es violente, tu reproduis des comportements de ton père, c'est comme ça, essaie de travailler dessus. Donc, j'ai essayé de travailler sur tout ça, mais ça va au-delà. C'est comme si on se servait du fait que j'ai vécu ça pour... enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais... Mais je comprends très bien. Bon, Béatrice, c'est parfaitement clair, en tout cas pour moi. Et pour Stéphanie aussi, je sais. Oui. Hein, je confirme. On connaît très bien ça. Très clair. Parce que moi, j'ai l'impression je vous dis, j'ai l'impression d'être autiste. Avant, j'aimais la musique, j'allais à des concerts de musique classique, je ne supporte plus aucune musique. Alors, je commence à me réhabituer doucement en me disant, tiens, tu vas voir, je vais mettre de la musique.
Pas pour moi, mais pour ces trucs-là qui me dérangent. Et puis, j'en Pourquoi parle vous pas. écoutez plus? Pourquoi vous écoutez plus de musique? Qu'est-ce qui Ça me dérange dans moi, ça me dérange. Ça me dérange. Ouais. Ok. Votre petite jument, là, la petite dernière, celle qui s'est blessée, Ouais. comment elle s'appelle? Alors, son vrai nom, son surnom, Comment vous l'appelez, en fait? Jodie. Jodie? Oui, comme Jodie Foster, belle et D'accord. intelligente. Alors, Jodie. Parce que son vrai nom, c'est Georgia du Granit. D'accord. Bon, bah, c'est sur Jodie, c'est bien. Jodie, ouais, puis je crois C'est qu'elle bien. aime, enfin, elle aime bien. Ouais, Et alors, ouais. j'ai peut-être compris qu'elle me sautait dessus, c'est pas sur moi qu'elle sautait. Parce qu'en fait, depuis que j'ai pris contact avec vous, alors ça c'est pareil, je crois que je peux le dire qu'à vous, depuis que j'ai pris contact avec vous, quand j'allais la voir, elle se barrait, machin truc, depuis que j'ai pris contact avec vous, elle se barre plus, elle m'attend, elle m'agresse plus, elle m'accueille. Alors elle m'accueille pas encore avec joie à venir au trot, etc. Oui, et tout oui, ça, oui. Mais elle mais vient plus facilement. disons qu'elle m'attend et elle m'attend pas avec de la peur ou envie de me dire toi. Alors je me disais hier soir, parce que ça a carburé là-dedans, je me disais, mais ça se trouve c'est pas moi qu'elle agresse, c'est les entités qu'elle agresse parce qu'elle dit mais je veux pas de ce truc-là. Donc toi je n'en Peut-être. veux pas. Oh mais c'est sûr. Et je pense Bon, qu'elle est aussi contaminée. C'est une certitude. Par moi, mais par elle. peut-être aussi par elle. On va aller voir, de toute façon, j'ai envie de faire ma curieuse. On va commencer par cette séance en allant voir la dernière fois où elle vous a agressé. Et on va regarder d'un point de vue ésotérique ce qui se passe en fait. Pourquoi elle agresse. Et après, on ira compléter, voilà, en allant nous connecter à la conscience, à la partie subliminale. D'accord? Parce que moi, je ferai une séance pour elle, parce que Oui, oui, oui. je suis convaincue, parce que je lisais, je l'ai vermifugée dernièrement, elle était infestée de vers, alors que je vermifuge régulièrement. Elle fait du head checking, c'est-à-dire des mouvements de tête comme ça, complètement disproportionnés, etc. Je l'ai vermifugée, elle a arrêté de checker pendant 2 jours, et puis c'est revenu après. Et j'ai Ouais. lu que les vers pouvaient être des entités, etc. Donc je me suis dit, même si moi j'ai des contaminations, je suis sûre qu'elle en a aussi. Mhm. Et puis, tous mes chevaux, ils ne veulent pas venir par là où j'habite. J'habite dans un hameau, ils ne veulent pas venir par là où j'habite. Et ils ne sont pas en sécurité là-haut, et ils ne sont pas en sécurité avec moi. Et Donc c'est terrible. proche du lieu d'habitation finalement. Ouais, parce qu'ils Ok. sont chez moi, mes animaux. J'ai 3 hectares de près et ils sont chez moi, donc je les vois de ma baie vitrée. Et de toute façon, ils ne veulent pas venir. Hein. Et quand je vais les chercher pour remonter, de toute façon, ils ne viennent pas de bon cœur. Hein. Ouais, ok. Ça marche. On va aller voir tout ça, Marie-Béatrice. Je me déconnecte. Enfin, juste le micro, voilà. Alors, attends, vous me dites. Ok, bah c'est parfait pour moi. Steph, c'est bon pour toi? Oui. Ok. Et allez, tu vas fermer les yeux. Donc, tu vas déjà te connecter à la partie physique de Marie-Béatrice ici et maintenant. Et puis après, on ira voir un autre moment dans le physique. On va commencer par là. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et tu te connectes à son corps. 1, 2, 3. Allez, dès que tu vois la partie physique, tu me le dis. Oui, j'y suis. D'accord, touche là, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Ok, bah, tu vas observer d'un point de vue ésotérique, là en cet instant. Sur son corps, ça fait comme des petits cratères avec des éruptions. Vraiment comme l'image qu'on a des éruptions volcaniques en fait. Sauf que chaque éruption est un... Enfin, je n'ai pas vérifié chaque éruption, mais en tout cas, ce sont des désincarnés. D'accord, touche-en un pour vérifier au moins sur un l'information. Oui. D'accord, alors explique-moi comment ça se passe. C'est-à-dire que quand tu touches, tu as vraiment le désincarné complet ou tu as une partie d'énergie? Non, là, il est complet. D'accord, Il est touche. complet et en plus, il est interféré, donc j'ai les deux. Ah, tu vois, j'ai les deux résonances. Oui, oui, bien sûr. Mm. Ok, je veux que tu en touches un autre cratère. Ah oui.
pareil, désincarné. D'accord. Là, en cet instant, combien est-ce que tu vois de cratères? Justement, je n'arrive pas à les compter. Pourquoi? Mais si j'ai un chiffre spontané, c'est 18. D'accord, donc ça fait beaucoup de monde. Hmm. Collé au corps, du coup. Oui. D'accord, continue à observer le reste. Alors, bon, je te le dis, parce que je n'arrive pas à identifier ce que c'est, mais à l'intérieur d'elle, je ressens aussi une présence féminine. Je sens qu'il y a la même résonance que son corps. Et c'est une femme qui vomit, ou en tout cas qui est en nausée. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas aller toucher cette présence. Tu vas l'identifier Ouais, c'est bien elle, complètement. oui. D'accord, donc ça veut dire quoi que c'est elle? C'est c'est une désincarnée d'elle-même. D'accord. Alors, d'elle-même en tant que Marie-Béatrice, comme si elle était dans une boucle, ou d'elle-même vraiment sur une existence différente? Existence différente. Donc, elle a un fantôme d'elle-même à l'intérieur d'elle. Oui. Et qui est nauséeuse, en tout cas. Oui. Nauséeuse et enceinte. Ah. Ce sont des nausées de grossesse. Ok, très bien. Continue à observer le corps. De plaques dans le dos, au Oui. niveau des reins. D'accord, touche-les, prends l'information. Choc électrique. D'accord, qui servent à quoi? En fait, ça électrocute tout le monde. Et ça énerve tout le monde. D'accord. Ok, continue ton observation. Des implants au niveau des épaules. Clavicule, Ok. exactement. De petites barres. Quelle est leur fonction? La tirer en arrière. La maintenir à flot quelque part. Ok. Est-ce que tu veux autre chose? Non. D'accord, alors tu vas élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie en restant dans l'habitation pour l'instant, dans les murs. Alors, ce que je vois, c'est que parfois, il y a des désincarnés qui peuvent se détacher du corps et errer dans l'habitation. D'accord. Ils reviennent ensuite en place, mais ça crée des perturbations jusque dans les murs, quelque part. Mhm. Ça Ok. Maintenant, tu vas élargir sur le terrain. Quand tu me dis terrain, tout de suite, je vois un champ de guerre. Je vois des bombes, des obus, des cris. D'accord. Quand tu prends l'information, c'est vraiment la mémoire du lieu ou c'est en lien direct avec Marie-Béatrice? Mémoire des lieux qui a été rattachée, reconnectée à Marie-Béatrice. D'accord. Ça aurait pu rester en l'état, mais ça a été volontairement connecté à elle. D'accord. Ok. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles observer un moment où Jodie, cette petite jument, agresse Marie-Béatrice. Trouve un de ces moments-là et tu y Ouais, vas. j'y suis. Ok, parfait. Alors, je voudrais que tu observes d'un point de vue ésotérique ce qui se passe. Il y a un désincarné qui s'avance, Il vient d'où ce qui désincarné? du corps de Marie-Béatrice, D'accord. comme un dédoublement et un regard très oppressant qui se pose sur Jodie. D'accord. Ok, tu vas te déconnecter de cette scène maintenant.
Et tu vas observer les chevaux de manière générale et regarder pour quelles raisons ils ne s'approchent pas du lieu d'habitation. Champ de bataille. D'accord, mais le champ de bataille, c'est tout le terrain a priori. Non, non, c'est des zones. Il y a des zones. Mm. D'accord. Ok. D'accord. Quelque chose que j'ai oublié de te demander. Donc, je vais te demander de réobserver le moment où Jodie agresse Marie-Béatrice. De Oui. switcher à nouveau sur ce moment-là. Mm. Tu y es? D'accord. Oui. Marie-Béatrice me parle de colère, mais vraiment colère importante quand il y a ce genre de manifestation. Observe-la à ce moment-là ou à un moment où elle est dans cet état. Oui, c'est les plaques dans le dos. C'est les chocs électriques? Oui. D'accord. Qui énerve tout le monde. Qui énerve tout le monde. Ok, donc ça prend une ampleur démesurée. Ok, très bien. Allez, tu vas te déconnecter de cette scène. Et on va aller se connecter directement à la partie subliminale de Marie-Béatrice. Donc je vais compter à nouveau de 1 à 3. Et on y va. 1, 2, 3. Allez, tu es avec elle? Oui. Ok, comment elle se présente? Comme son corps. Ok. Mais elle change d'apparence régulièrement parce que elle aime changer de forme. Elle joue à changer de forme. Ok. Touche sa fréquence, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Ok, fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Parfait. Demande-lui si elle est d'accord pour discuter un instant. Oui. Super. Allez, alors connecte-moi à Marie-Béatrice maintenant. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique, en fait, qui cherche à comprendre ce qui se Oh passe. non, j'ai cru que tu venais jouer avec moi. Ah bah écoute, je ne sais pas, ça peut se transformer en jeu ou pas, je ne sais pas. Viens, on joue. Tu veux jouer à quoi? On peut faire la course. Mais je Ouais. suis rapide, je te préviens. Et moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de sport, donc c'est possible que tu me battes. Écoute, ce que peux te proposer, c'est que on peut jouer, certes, mais en fait, là, il y a une priorité pour le moment. C'est ton corps physique qui va pas bien du tout. Non, moi je veux jouer. Ben, je sais, mais et ton corps alors? Parce que lui, il aimerait bien jouer. Il voudrait bien retrouver cette innocence Mais et il va bien, mon corps. Moi je veux jouer. Bah non, il va mal ton corps. Non, non, il va très très mal ton corps. C'est pas vrai. Ben, va voir. Moi, j'en viens, hein. C'était pas très très chouette. Moi, j'aimerais bien que tu puisses vérifier. Parce que Ça donne pas envie d'y aller. Bah oui, mais c'est ton corps, c'est ton prolongement, donc c'est toi quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui va très mal. Donc c'est bien de vouloir jouer, courir, Mais c'est c'est pas sympa. possible, je te dis, c'est faux. Comment C'est tu le sais que c'est impossible qu'il y ait une faux? part de moi qui aille pas bien. Pourquoi c'est impossible? Parce que moi je vais toujours bien. Toujours, partout, tout le temps, toujours. Eh ben Et je écoute, fais toujours tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. ça j'en ai aucun doute. Que tu ailles bien, que tu fasses ce qu'il faut. Mais là, ce que je vois là, c'est un résultat au niveau de ta partie physique. Hmm. Donc la seule façon de faire, c'est que toi, tu puisses vérifier. J'ai pas envie d'y aller. Mais je Pourquoi sais t'as pas pas? pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Ah, eh ben écoute, regarde pourquoi t'as Je pas suis envie d'y aller. courageuse et je sais faire. Bah oui, je sais. Où est-ce que ça résonne, cette non-envie d'y aller? Mon Là, si tu le ressens ventre, dans ton ventre? Ok, bah écoute, va voir ce qui se passe dans ton ventre. Pourquoi dans ton ventre, ça veut pas y aller vers le corps physique? quelqu'un qui dit tu bouges pas. Ah bon? Mais Oui. comment ça, t'as quelqu'un dans le ventre ou Non, c'est comme une résonance?
Comme une résonance, en fait, Comme dans un ton ventre. haut-parleur. Un haut-parleur, d'accord. Eh bien, écoute, il va falloir trouver qui est-ce qui parle dans ce haut-parleur. Donc, il faut que tu suives la fréquence. Je n'aime Tu pas veux... qu'on me dise ce que je dois faire. Oui, et puis va voir justement qui est-ce qui te dit de ne pas bouger. Quelqu'un qui joue avec moi. Ah, Je le connais. J'ai déjà joué avec lui. d'accord, ça t'arrive de jouer avec d'autres, c'est Oui. ça? Mhm. D'accord. Et donc, il ressemble à quoi celui-là, si tu le touches? Un pingouin dompteur. Un pingouin dompteur. Mais tu l'as Ah, si touché je le pour touche, non, je l'ai pas touché. Ah oui, vérifie quand même. Sa forme originelle, vraiment ce qu'il est. Un cobra. D'accord. Bon, écoute, Très très pourquoi? grand cobra. Ouais. Bon. Bah, c'est pas un pingouin dompteur, c'est un cobra. Bah, il peut peut-être jouer, mais ce qu'il y a, c'est que pourquoi il te dit de pas bouger? Pourquoi il te donne des ordres? Parce que Curieux. je joue à changer ma forme et prendre des formes animales. Oui. Et lui, quand il joue au dompteur, eh ben, il me dirige. Et c'est qu'un jeu. Oui, mais sauf que là, ça a l'air d'être pour de vrai. Oui. Mhm. Je pensais même qu'il était parti depuis longtemps. Et en fait, il est toujours Lui. là. Oui, Et mais alors, dis donc, je suis en train de m'interroger, si tu me dis que tu joues avec différents êtres, oui. il y en a d'autres comme ça qui sont toujours là alors que tu penses que le jeu il est fini? Regarde, observe-toi bien, observe bien ton espace. Dans ma tête, Oui, il y a le cracheur de feu. d'accord, bah écoute, sors-le de ta tête. Enfin, c'est pareil, c'est quoi? C'est comme une résonance ou il est Il n'est vraiment pas dans dans ta ma tête? tête. Non, Il est pas dans ta tête. Eh ben je écoute, crois pas. Attends, je regarde encore. ouais, Il n'est pas dans ma tête. ok. Cracheur de feu. Mhm. Ah non, il n'y a pas de cracheur de feu. Et c'est quoi alors si c'est pas un cracheur de feu? C'est le serpent, c'est le cobra. Ah, c'est encore lui? D'accord, donc lui il s'amuse à prendre aussi plusieurs apparences finalement pour jouer. Oui. Sauf que tu t'en rendrais pas compte. Oui, mais il est quand même comme collé à ma tête, en fait. D'accord, bah écoute, il faut le décoller, tu vas pas garder ça là, hein. En plus, c'est pas très clair cette histoire. Décolle-le complètement de ta tête. Ah, comme si c'était toi qui Je vais le domptais décoller le cobra. partout parce que je sens aussi sur mon flanc. Je sens dans mon dos. Mhm. Hmm. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Ben oui, enfin non. On dirait que je Euh, suis dans son ventre, en fait. Ah, Je suis dans son ventre. eh ben écoute, alors sors de son ventre. Sors de là. Tu décides, là maintenant, de sortir de son ventre. Tu te places à côté face à lui. Hmm. Donc il t'a mangé. Enfin, il t'avait mangé. Oui. Ok, bon bah tu vois, il y a des trucs qui vont pas en fait. Là, c'est plus vraiment un jeu, Marie-Béatrice. Il y a quelque chose qui va pas du tout, il y a un problème. Mais tu vas réussir à résoudre ce problème. Parce que tu sais faire. Juste là, voilà, il y a des informations que tu as ratées. Oui, mais quand tu dis le mot jeu, Mhm. ça me perturbe beaucoup. Pourquoi ça te perturbe? Ça me donne envie de re-rentrer, en fait. Ok, ben il faut trouver pourquoi alors. Regarde, comme s'il pouvait analyser ce C'est un mécanisme. déclencheur. Où est-ce qu'il est ce déclencheur? Je vois pas d'endroit. D'accord, mais tu sais qu'il y a un déclencheur. Oui. Ce que tu vas faire, c'est que tu Je, vas... jouer, Oui, les deux mots. ok. Et Bah, hop, tu vas... j'ai envie de re-rentrer. D'accord. Bah, tu vas détruire en fait ce déclencheur. Je Comme si tu détruis. annulais l'information. De toute façon, il y a forcément une fréquence. Donc tu la détruis.
Je sais pas si ça a marché. Eh bien, regarde, on va essayer. Si je te parle de jeu ou de jouer, Non, alors quoi? Non, je quoi? joue pas. D'accord, donc ça veut dire que ça ne te ramène pas à l'intérieur? Non, Non, donc c'est OK pour toi. Ça veut dire que tu as détruit le déclencheur. d'accord. Maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est important pour toi, là, en cet instant. OK? Bon, on va aller demander à ce cobra à quoi lui, il joue avec toi. Ça te va? Oui. OK. Demande-lui de se présenter. Ulrich, Ulrich? D'accord. Comment tu te sens face à lui? ça va? Bon, je peux lui parler en ton nom? Oui. Parfait. Alors, connecte-moi à Ulrich et laisse-le passer, maintenant. Ulrich le pingouin, c'est ça? Non. Le Serpent. cracheur de feu? Ah, Ulrich le serpent, je sais pas, parce qu'apparemment tu aimes bien te présenter sous différentes formes. Oui. À quoi tu joues? Tu m'expliques les règles de ce jeu? Qu'il n'en Je est pas un? suis un abri. Je suis un gîte. Ah, d'accord. Donc tu manges cette conscience pour l'abriter. Oui, c'est ça. Ok, bon. C'est mon rôle. Quel est ton rôle? Qui est-ce qui t'a donné ce rôle? Qu'est-ce qui Gab. t'envoie? Gab? Oui. C'est ton chef, Gab? C'est le donneur d'ordre. T'es le donneur d'ordre. D'accord, bah il va falloir l'appeler alors. Parce qu'à partir de maintenant, en fait, il n'y a plus d'ordre. Les ordres, c'est Marie-Béatrice. C'est elle qui donne les ordres. C'est ton nouveau chef. Oui. Donc on va prévenir Gab. Oui. Je te laisse l'appeler. Oui. Ok. Il est là. Ah. Ok, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, laisse-moi parler à Gab maintenant. Gab, il y a du changement dans la hiérarchie. Je t'interdis de détruire. Je Alors t'interdis de détruire. moi, je détruis Tu rien. Par m'entends? contre, oui, mais je t'entends bien. Hein. Je suis pas Je encore sourde. t'interdis de détruire. Gab, Tu ne touches à rien. Gab, je vais te dire quelque chose. Je m'en contrefous. Et Marie-Béatrice aussi. Elle veut plus jouer. Elle veut plus être On n'aurait mangée. pas. Mais vous touchez à rien d'autre. Ah, non, 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 elle va pas partir comme ça. En fait, elle va détruire ce qu'elle veut Je la détruire. libère. Elle va annuler ce qu'elle veut annuler. Je la libère. Non, non, mais c'est pas Pas toi les qui les intrus. libère. C'est elle qui reprend sa liberté à partir de maintenant. C'est elle. Donc toi, en fait, t'es plus le chef, là, t'as dégringolé. L'ouvreur de porte ou encore, toi, celui qui est planté devant la porte et qui regarde qui passe. T'as plus aucune responsabilité, rien. Rien du tout. Et en haut de la pyramide, il y a Marie-Béatrice, par contre. Et là, elle va faire un gros check-up de ce qui se passe. À tous les étages. Parce que ça va pas du tout. Donc comme toi, tu vois passer tout le monde, et puis tu es le chef déchu, tu as beaucoup d'informations. Donc tu vas juste te contenter de répondre aux questions sans moufter. C'est pas le moment de la ramener. Qu'est-ce que tu fais avec elle exactement? Des cycles. Des cycles de quoi? Incarnation. D'accord, donc tu l'as fait s'incarner. Ça fait Oui. combien de fois? Combien de cycles? 150. Ok, donc c'est pas elle qui choisit ses Non, incarnations? surtout pas. Mhm. Et alors tu choisis comment, par exemple, ici, pourquoi tu as choisi cette famille? Pour être le contraire de ce qu'elle est. Et elle est quoi? Joyeuse. Mhm. Donc c'est pour être tout. Ludique. Créatrice. D'accord, donc tu veux étouffer tout ça. Donc tu as commencé par choisir la bonne famille Oui. qui étouffe. Oui. Et alors après, c'est quoi la suite du scénario? Dégringoler.
Mhm. Tomber. Qu'est-ce que tu récupères finalement chez elle? Ça te rapporte quoi de faire ça? Ça me rapporte plusieurs choses. Eh bien, on t'écoute. Déjà, elle est grand fournisseur d'énergie Oui, quel type d'énergie? vitale. Ah, tu lui prends de l'énergie vitale. Oui. Comment tu fais pour prendre de l'énergie vitale? Il suffit de l'aspirer. Mhm. Quoi d'autre? Elle est un hôte parfait pour être une sorte de mangeoire à désincarner. Pourquoi c'est un hôte parfait? Parce qu'elle est accueillante. Elle veut Ouais, toujours être en interaction, elle veut jouer. Alors si d'autres personnes viennent, laisse passer. Tu comprendras qu'il nous faut ce genre d'être humain pour pourquoi? pouvoir maintenir des désincarnés fermement amarrés à la matière. Mhm. Pour faire quoi? Baisser les fréquences. D'accord. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu prends d'autre? L'énergie sexuelle sur le corps. Comment tu la prends, cette énergie-là? Je vais la chercher personnellement. Ah, va falloir que tu m'expliques ça. Quand les fréquences sont assez basses, pour que je puisse m'intégrer, passer, m'insérer, je vais la chercher dans la zone Comment tu vas la chercher? avec mon corps, avec ma bouche, avec mes mains. T'as des relations sexuelles avec Marie-Béatrice? Ça peut s'apparenter, oui, mais Mhm. c'est pas de sexe à sexe. D'accord. Je t'ai pas demandé, tu viens d'où, toi? Reptilien, Quel type de reptilien? mi-dragon, mi-lézard. Oui. Vas-y, continue. Quoi? Bah, je sais pas, parce que tu prends autre chose. Non. Comment ça se fait que ça se passe mal avec ses chevaux, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe bien, ça se casse la gueule? On irrite. Vous venez hériter? Oui. Ok. Bon, allez, j'ai encore quelques petites questions avant que... Dépêche-toi. Ah, j'ai du mal à comprendre, en fait, Gab, C'est là. très désagréable. Mais j'en ai rien à faire, je te l'ai dit, hein. Tu crois que pour Marie-Béatrice, c'est pas désagréable, ce qu'elle subit au Ouais, mais là, quotidien je m'en depuis des années? fous. Ben ouais, mais moi aussi, je m'en fous. Donc, en fait, on va aller tout doucement. Je vais me mettre à parler comme ça maintenant. D'accord? Alors, pourquoi elle a autant de stress et autant d'angoisse, Gab? Parce qu'elle est contre nature. Parce qu'elle n'est pas dans son essence. Elle n'est pas dans sa création pleine. Mhm. Ah, c'est pénible. Comment tu fais ça? Bah, très facilement, tu vas voir. Pourquoi elle a des difficultés à Oh. respirer? Parce qu'elle a trop de désincarnés sur elle. Mhm. Pourquoi elle a des allergies? Oh! Oh! Parce qu'elle a trop de désincarnés sur elle. Ok. Oh! Pourquoi elle a des douleurs articulaires? Parce qu'elle a trop de désincarnés sur elle. Pourquoi elle a des douleurs à son ovaire, à l'ovaire gauche? Ah, ça, c'est pas moi. Pas toi, ça? Ça, c'est pas moi. Pourquoi elle a plus de goût et Ça, c'est son d'odorat? cycle aussi qui fait ça, comme ça. Oui, d'accord. Pourquoi elle a plus de goût et d'odorat? Ah, parce que elle s'est coupée de la joie de vivre et de ressentir. Mhm. C'est ça qu'elle vit tout le temps, c'est ça? Comme Oui, ça? c'est ça.
C'est ça. Ah, mais c'est quand c'est les autres, c'est bien, et quand c'est soi, c'est pas bien. Ouais. Et alors pourquoi il lui arrive, surtout après le décès de sa maman, d'avoir des paralysies du Oh, sommeil? oh, ah, ah. Hmm. Pour la perturber encore plus. Et pour poser des implants. Qui est-ce qui s'est fait passer pour sa maman? Lucas. C'est toi? Ah, c'est toi la maman. Ça, je touche. Ok. Bon, il y a un chef au-dessus de toi, Gab? Il est Oui, connecté mais je direct. fais ce que je peux. Il est connecté à Marie-Béatrice? Non, 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 il touche pas. Il touche pas. Non, Il ressemble à quoi ton chef? un grand dragon blanc. Mhm. Et alors, vous êtes combien en tout sur Marie-Béatrice? Oh, on y va. Avec les désincarnés? 21, 22, Oui, avec les on est désincarnés. 24. Mhm. Dis-moi, Du matériel. la maman de Marie-Béatrice qui est décédée, Marie-Paul, tu la connais? Hmm. Ben oui, je l'ai vu. Tu l'as vue? Tu Ah l'as vu oui, faire quoi? Tu l'as vue où? ben, je l'ai vu dans le monde des vivants. Mhm. Mais là, elle est J'ai plus vivante. observé. T'as observé? Hmm. Je sais pas où elle est. Ok, laisse-moi avec Marie-Béatrice. Marie-Béatrice? Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux faire de lui? Et les autres? C'est compliqué parce que je n'aime pas faire du mal. Et là, j'ai la sensation de faire du mal. D'accord. Eh bien, écoute, on va déjà regarder à ce niveau-là, parce que là, c'est une question de survie, de respect pour toi, pour ce que tu es. Elle est où cette incapacité ou difficulté à ce que tu appelles faire du mal, alors que c'est juste faire respecter ton bon droit? Le Où est-ce que cœur. tu... D'accord. Je Eh bien, sens que je pourrais me faire écraser si je sens quelqu'un de dominant. Je vois à quel point je peux m'effacer. ok. Bah, tu C'est vas très compliqué chercher, pour moi. oui, tu vas chercher l'origine, en fait. L'origine de ce fonctionnement. C'est la beauté. Mhm. Je Dis-moi veux plus. incarner la beauté et quand je dis beauté, c'est cette déflagration puissante de joie, de paix, d'amour. Elle doit exister partout. Elle doit être partout. Partout où elle peut être. Alors je sais qu'elle n'est pas partout, Mhm. mais lorsque justement je rencontre l'inverse de cette résonance-là, je n'arrive pas à émettre quelque chose pour me défendre. D'accord. Alors regarde pourquoi tu ne réussis pas à te défendre. Parce que c'est contre nature. Mais contre quelle nature? Moi Contre et ce toi. que je veux. Alors pourquoi tu t'es créé comme ça, sans défense? Cherche ce qui Je t'a me suis créée poussé. sans défense. Ben oui, c'est ce que tu me dis. Tu ne peux pas faire Je l'avais pas vu imposer comme tes ça en limites. fait, sans Ben oui, défense. tu ne peux pas te faire respecter. J'ai l'impression que c'est pas grave du moment que je vais mettre de l'amour. Oui, tu émets de l'amour à un certain Mais en niveau, mais fait, regarde c'est ce qui se grave. passe pour tes corps. Oui, c'est grave. Donc prends le temps vraiment d'observer. Parce que je voudrais vraiment savoir si c'est toi et uniquement toi qui à un moment a choisi de générer cette essence, ce fonctionnement, sans percevoir, on va dire, les implications que ça pouvait avoir à d'autres niveaux, ou s'il y a autre chose qui te fait aller dans cette voie-là. Donc élargis ta perception, observe-toi, plus loin, plus large, et regarde. Je suis déconcentrée.
Parce que je me vois dans plein de réactions où j'ai eu beaucoup de peur. Parce que j'ai pas su me défendre. Mhm. Des Et qu'est-ce qui... situations où je me suis figée. Et pourquoi ça s'est passé de la Je me suis sorte? glacée. Pourquoi? Parce que le monde est très agressif. Et qu'est-ce qui fait que tu le ressens de cette manière-là? Est-ce que c'est parce que justement tu n'incarnes que beauté, joie, paix et amour? Non, non, c'est parce que c'est pas moi qui ai choisi les incarnations. Dans ce que je vois là. Oui, c'est pour ça il faut que tu remontes vraiment au point d'origine. Oui. J'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer? Je veux pas aller contre ma nature. Et Ok, pourtant, je sens qu'il faut que j'y aille, mais oui, oui, oui. je lutte en fait Alors, pour pas y aller. regarde d'où elle vient cette lutte en fait. Où est-ce qu'elle prend forme, là, en cet instant? Dans mon plexus. Eh bien alors tu vas plonger dans ton plexus et tu vas observer pourquoi est-ce qu'il y a lutte interne. Parce que je revendique que je veux l'amour, la joie et la paix. Oui. Et pour l'avoir, qu'est-ce que tu dois faire? Me défendre, Oui. m'imposer. Alors pourquoi est-ce qu'il y a lutte? Parce que je n'arrive pas à être ces deux-là. Alors cherche pourquoi. Tu continues à creuser l'information, à remonter. Parce que ça veut dire destruction. Je dois forcément détruire quelqu'un ou quelque chose. Et ça, je ne sais pas faire. Pourquoi tu ne sais pas faire? Je ne veux pas savoir faire. Donc, on te détruit toi. Oui. Je me sacrifie. Mhm. C'est pas grave. Si, Je c'est sais, hein, grave. quand je le dis, je sais, je Oui, sais, oui, je oui, sais, oui. je sais. D'accord. Je sais que c'est- Ok. Écoute, ce que je te propose, avant de détruire quoi que ce soit, parce que pour le moment, il y a lutte interne, c'est d'aller observer l'origine primaire de l'interférence. La toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. D'accord? Cherche ce moment, tu l'observes simplement, tu n'entres pas dans l'histoire. Maintenant. Allez. Voilà, dès que tu as Je trouvé suis cet une instant. énergie. Oui. Et en fait, je me colle à un corps humain, pour observer le corps voit, ce que le corps fait. En fait, je veux savoir ce que c'est d'être un humain sur Terre. Alors, pour pas le faire avant d'avoir choisi de le faire, je me colle. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Je culpabilise aussitôt de l'avoir fait. Et en même temps, j'arrive pas à me détacher. Alors, pourquoi tu culpabilises? Parce que je vois bien que la personne, ça lui donne des douleurs. D'accord. C'est normal, c'est son espace, ta fréquence n'est pas la même que la sienne. Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te décoller ensuite? Parce que moi, ça me met de la peur et la personne, ça lui met de la peur. Et la peur nous réunit. Mais qu'est-ce qui te met de la peur? Ma situation, ça fait comme un électrochoc. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? L'entité qu'il y a sur cette personne, elle me prend. Elle m'avale. Tant pis. J'ai pas réussi, tant pis. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si tu t'observes avant même de te coller sur ce corps humain, Oui. est-ce que tu as déjà ce fonctionnement, cette essence de beauté, joie, paix, amour,
mais impossibilité de destruction. Oui. D'accord. Alors, on va continuer à remonter le fil. Je veux vraiment que tu continues à augmenter tes fréquences et t'observer vraiment du plus loin, à partir de là, pour chercher ce moment précis où tu choisis la joie, la paix, l'amour et la non-destruction. Oui, je me vois. Mhm. Je suis une cellule d'énergie. Et ce que je suis s'inscrit dans la joie, la paix, l'amour, la création pure. La destruction, elle n'existe même pas. Le mot n'existe même pas. D'accord. Ce qui s'inscrit là en toi, ça vient d'où? Cette De ce joie, que cette paix, cette... j'observe de moi. D'accord. Est-ce que c'est ta création? Si tu te touches à ce moment-là, tout ce qui est en toi. Oui. Ok. Alors j'entends bien, la destruction n'existe pas à ce moment-là. Par contre, pour rester dans la paix, la joie et l'amour, il faut savoir pour autant se défendre. Il faut savoir préserver sa pureté. Comment préserver ta pureté, ta joie, ton amour? Je suis là pour nourrir. J'en ai tellement beaucoup à donner et j'arrive tellement à créer que je suis d'accord pour nourrir, pour transmettre, pour donner. Alors forcément, j'attire des affamés et je donne et je donne et je donne. Donc, tu donnes à des êtres qui, eux, ne sont pas dans la joie, la paix et l'amour et qui vont Oui. abîmer la joie, la paix et l'amour. Oui, c'est ça. Donc, tu donnes ce que ton te reprend de l'autre côté, en fait. Mm. Donc, tu es ton propre problème. Oui. Alors, comment est-ce que tu souhaites modifier? En fait, je renforce tellement qui je suis qu'il faut être à la même vibration pour pouvoir m'approcher. Ce qui fait que les affamés, ils peuvent pas. Ceux qui veulent me détruire, ils peuvent pas. Ceux qui veulent m'atteindre, ils peuvent pas. Déjà, ça, c'est une première chose. Mhm. Et Ok. au-delà de ils ne peuvent pas, je ne laisse pas faire. Si jamais il y a un subterfuge, par exemple, je détecte immédiatement les intentions cachées. Je détecte immédiatement les pièges ou les mauvais chemins. Et je change de direction ou j'agis en fonction. En tout cas, je ne me laisse pas rogner, atteindre, encercler. J'ai trop à faire. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire à ce niveau-là? Celui que tu observes là en cet instant. Non. D'accord. Alors à partir de là, je voudrais que tu te projettes avec ce fonctionnement modifié et que tu observes toutes les parties de toi concernées pour voir Mmh. si ça te convient, jusqu'à Marie-Béatrice. Mmh. Mmh.
Mhm. 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 Oui, ça me convient. Très bien. Alors, on va pouvoir revenir ici et maintenant, proche du corps. Maintenant. Marie-Béatrice? Oui, Oui, tu me reconnais? non. D'accord. C'est pas grave. Je viens de la part de ta partie physique. Je vais faire simplement d'intermédiaire de manière très brève. Elle voulait faire quelques vérifications par rapport à quelques soucis qu'elle rencontre. Est-ce que tu es Mhm. d'accord pour prendre ce temps et répondre à quelques-unes de ces questions? Oui, je veux bien. D'accord. Alors permets-moi de te demander déjà comment toi tu te sens, si tu peux créer exactement comme tu le souhaites. Oui, oui, je vais bien. D'accord. Alors est-ce que tu peux te rapprocher de ton corps, l'interroger et vérifier si ce corps a besoin de quelque chose en cet instant? Mhm. De quoi? De douceur, de chaleur, d'éclaircissement, d'énergie vitale. Bien, alors je te laisse apporter tout ce dont elle a besoin. On a besoin de rire. Oui. On a besoin de complicité. Besoin d'assurance. Ok. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. D'accord. Je voudrais que tu observes plus particulièrement toute la zone génitale. Tu observes les ovaires, des ovaires qui génèrent des douleurs. Est-ce que tu as encore cette information? Est-ce que tu Oui, l'aperçois? D'accord. Est-ce que tu peux regarder quelle en est la cause? le rythme hormonal. D'accord. Qu'est-ce qu'il a ce rythme hormonal? Il était désynchronisé. D'accord. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça a été modifié? L'information a été modifiée, mais c'est encore le cas. Mhm. Il y a besoin encore de quelques cycles. D'accord. Très bien. Je voudrais que tu puisses interroger maintenant la partie subliminale du corps que j'appelle le gestionnaire des émotions. Et que tu me dises comment tu la vois cette partie-là. Fatiguée. D'accord. Elle répète en boucle qu'elle est fatiguée. D'accord. Est-ce que je peux lui parler directement? Oui. Très bien. Allez, alors laisse-moi parler à Marie-Béatrice fatiguée. Marie-Béatrice, Oui. ça va? Pas trop. Pourquoi? Non. Je suis fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée? Je sais pas. Je suis fatiguée. Pourquoi tu sais? Je. hmm, Je. J'arrive pas à dire. Pourquoi Je tu suis n'arrives pas? fatiguée. Pourquoi tu n'arrives pas à dire? Ça va pas. Ça Et pourquoi? passe pas. Pourquoi ça passe pas? C'est trop long. Pourquoi Je c'est trop suis, long? je suis fatiguée. Mais pourquoi tu es fatiguée? Pourquoi c'est trop long? Pourquoi tu es fatiguée, Marie-Béatrice? Trop Pourquoi trop? Trop de quoi? de dur. Et pourquoi il y a De, trop? Pourquoi trop il y a de trop de dur? boue. De la boue. Pourquoi? Ça glisse. Pourquoi ça glisse? J'arrive pas à me relever. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Oui, mais pourquoi?
J'ai besoin d'eau. Il me faut de l'eau Pourquoi il te faut de l'eau? pour me nettoyer de la boue. Et alors, comment? Ça colle, la boue. Comment? Comment? Comment tu peux avoir de l'eau? Un tuyau? Mhm. Un tuyau avec de Oui. l'eau? Vas-y. Alors, Ça fait du bien. pourquoi ça fait du bien? Je me sens plus légère. Mhm. Et pourquoi tu te sens plus légère? Je ressens plus la boue. Pourquoi? Il y en avait beaucoup trop. À mes pieds, sur ma peau. Et alors, Mais en comment fait, je ça? peux me nettoyer quand je veux. Voilà. Pourquoi tu peux te nettoyer quand tu veux? À cause du tuyau. Grâce au tuyau. Et pourquoi il y a un tuyau? Parce que j'ai voulu. Ok. Donc, comment ça va? Bah, c'est assez rigolo parce que l'eau, elle est très agréable. Elle a la bonne température. Et j'aime bien voir la boue qui glisse, qui s'en va. Et en plus, le soleil, il fait la réverbération sur le jet d'eau. Et ça fait comme un arc-en-ciel de couleurs. Et en plus, si j'écoute bien, l'eau, elle fait une mélodie avec les réverbérations de couleurs, comme des notes de musique. Alors c'est un moment qui est très agréable et on n'a jamais envie qu'il s'arrête même. Parce que du coup, il y a plein de choses. D'accord. Donc, tout va bien? Oui, Il n'y a aucun problème? non, Tu es fatiguée? non. Très bien. Alors, c'est parfait, je te laisse. Déconnecte-toi, Marie-Béatrice. Oui, Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour vérifier maintenant tout ce qui concerne les programmations de ce corps physique, toutes ces données qui ont pu s'engrammer dues au transgénérationnel, à l'atavisme ou à autre chose, et que tu puisses vérifier et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. c'est surtout très verrouillé en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il y a eu des blocages au niveau des programmations et que ce n'est ni clair ni accessible à la base. Mhm. Donc je choisis de nettoyer intégralement. D'accord. Ok. Garde uniquement voilà ce qui te convient. Bien sûr. Mhm. Et nuancer aussi. C'est important de nuancer. Pourquoi? Parce que je peux être une femme forte et indépendante, mais je nuance parce que ça ne fait pas moi quelqu'un de solitaire, par exemple. D'accord, je comprends. Voilà, ça y est. Bien. Je voudrais qu'on puisse vérifier maintenant le lieu de vie de ta partie physique et le terrain adjacent à ce lieu d'habitation et que tu me dises ce que tu vois en cet instant. Du soleil. Mhm. Je vois l'horizon. C'est très dégagé. D'accord, donc tout te convient? Oui. D'accord. Juste une vérification supplémentaire sur ce terrain. Il y a quelques instants, il y avait une mémoire Oui, je sais. de On guerre. n'est plus là. D'accord. Ok, c'est parfait. Bien. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, en fait? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce que tu souhaites vivre ici?
Le mouvement, la souplesse du corps, l'allégresse du corps et tout ce qui l'émane. Ta partie physique a une relation particulière avec les chevaux, les animaux, après, je dirais, mais là plutôt les chevaux. Pourquoi? Ils ont une sensibilité, ils ont des particularités. Il y a cette communication quasiment instinctive, cette compréhension réciproque en plus. Et c'est très agréable. Très, très agréable. D'accord, très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager avant que je ne te laisse? Non. Ok, tout est bon pour toi? Oui. Alors c'est parfait. Je te remercie et je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée. Voilà, tu vas revenir ici et maintenant. Quelque chose de plus. J'ai que le début de la session, avec moins de monde. Donc à faire. Sans invité. Et tu vas prendre un instant pour t'observer, te ressentir et moduler ton propre champ fréquentiel si c'est nécessaire. Voilà, créer quelque chose de très agréable qui va circuler à l'intérieur de toi, autour de toi, comme ces petits manèges pour enfants. Voilà, avec cette douce musique, cette joie et cette allégresse, cette innocence de cette période-là. Et pour attraper le pompon dans le manège, il faut pouvoir remettre son corps en mouvement. Donc dès que tu seras prêt, tu pourras commencer à étirer tes muscles, tes membres, tranquillement quand ce sera le bon moment pour toi. Voilà. Et comme à chaque fois, pour terminer, focalise-toi sur cet air qui entre dans ton corps. Sens-le complètement, envahir chacune de tes cellules, un air légèrement frais qui vient réveiller et faire pétiller. Voilà, même dans les yeux, tu sens que dans les paupières, ça pétille parce qu'elles veulent s'ouvrir et revenir. Et tu vas pouvoir le faire maintenant. Comment ça va? Ça va. Oui? Ça va. C'est encore un peu flou? Ouais, encore un peu, mais ça vient. Ok, bien. Marie-Béatrice, je vous laisse réactiver le son de Skype. Voilà. Ok. Comment ça va de votre côté? Ça va, ça va. J'ai pas eu beaucoup de surprises parce qu'en fait, bon, des surprises sur qui, quoi et tout ça, mais je savais qu'il y avait beaucoup de monde depuis que je vous ai contacté parce que j'ai compris tout ça. Après, je savais pas comment m'en débarrasser. Oui, c'est l'autre question. Oui. On va dire c'est la première étape, mais Oui. et puis là il y avait du monde sur le corps. Hein. C'est fou. Alors, c'est parti, là, tous les désincarnés. Oui. C'est annulé. Et c'est fou annulé. parce que quand vous avez parlé de guerre, je suis terrorisée par la guerre. Je ne peux pas regarder un film de guerre, je ne peux pas regarder. Je suis terrorisée par la guerre. Ça, c'est comme ça. Quand vous avez parlé de clavicule, je me suis cassé une clavicule il y a quelques années. J'ai eu des soucis aux épaules, donc ça m'a vraiment parlé aussi, quoi. Ouais, ça a pu fragiliser aussi cette zone ou créer des problématiques à ce niveau-là, de toute façon. Mais, à propos de l'ovaire et des cycles, alors c'est parce que ça je vous l'ai pas dit, mais en fait bon, je suis ménopausée depuis que j'ai 52 ans, donc à peu près, hein, entre 50 et 52. J'en ai 58, et en fait, quand vous avez parlé de cycle, ben, c'est fou parce que j'ai encore un cycle sans être réglé, c'est-à-dire qu'effectivement cet ovaire me fait mal au moment des ovulations qu'il n'y a plus, mais c'est ça. C'est fou. C'est ça. J'ai bien senti le décalage en fait entre le corps qui n'est plus censé avoir de cycle, hein, qui est censé en tout cas fonctionner différemment. Il y avait deux rythmes en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette notion de il faut encore quelques cycles, c'est-à-dire que le corps ne peut pas intégrer l'information aussi rapidement. Mais voilà, il y a une sorte de synchronisation qui doit se faire.
effectivement. Très bien. Ouais, c'est ça, il y a deux rythmes différents dans le corps, donc du coup, ça va pas, quoi. Ça peut pas marcher correctement. C'est hallucinant. Alors après, oui, bah, évidemment, sur plein de choses que vous avez dit, je me reconnais vachement dans plein de trucs. Je veux pas faire de mal, je m'efface, pas tout ça, mais voilà, c'est pas bien, mais je suis comme ça quand même, et voilà. C'est pour ça qu'il y avait cette dualité. Hein. Mais oui, et puis tout est paradoxal, hein, tout est paradoxal. À propos de ma petite jument, c'est vraiment qu'hier que j'ai compris qu'en fait, c'est pas moi qu'elle agressait, qu'elle se défendait de quelque chose qui émanait de moi, mais que c'était pas de moi parce que je l'ai compris qu'hier, quoi, voilà, et c'est confirmé aujourd'hui, donc je pense qu'après, avec la métabolisation, les choses, je ne sais pas du tout à quel rythme elles vont avancer, progresser, etc. Mais j'ai quand même bon espoir au vu déjà avant qu'on se rencontre, quoi. Donc, et puis c'est vrai que quand vous avez parlé à la fin, alors je suis un petit peu hypersensible aussi, mais quand vous parlez de ce pourquoi j'aime les chevaux, oui, c'est ça, quoi. Il y a cette espèce de lien que c'est, comme vous dites, c'est comme si je parlais à quelqu'un. Oui, comme on pourrait le faire à l'humain. Mais c'est ça, c'est tellement facile, naturel et fluide qu'il n'y a pas de questions qui se posent. C'est vraiment quelque chose d'inné et naturel. Non, oui, bien sûr. C'était toujours là, mais c'était compliqué. Parce que vous avez eu plein de doutes, forcément. Vous avez vécu tellement de choses qu'il y a des remises en question importantes qui se font. Et puis, mais voilà, la relation avec vos chevaux, alors certes, ils peuvent être interférés. Ça, voilà, ça, c'est pas la question, elle n'est pas là en soi. C'est que même s'ils sont interférés, de toute façon, chez vous, il y avait des choses qui faisaient que vous ne pouviez pas avoir accès complètement. Donc, vous allez déjà aller voir, à mon avis, dans les jours, les semaines, on ne sait pas. Hein, chacun est différent, chaque animal est différent. Ils vont voir que c'est plus du tout la même énergie. Donc, il va y avoir une espèce d'apaisement, de sécurité. L'énergie du lieu va changer aussi. Il n'y a plus rien qui existe, mais il faut le temps que ça se module aussi et que ça se stabilise pour que les chevaux, même eux, se rendent compte que, ok, cette zone, ah oui, là, ça va, là, en fait, là, ça va. Quelque chose comme ça, ils disent, je reprends mon espace. D'énervement, parce qu'en fait, c'est complètement ça, et je ne comprenais pas pourquoi je ramenais des chevaux à la maison, tout mignons, tout gentils, tout machin, et mais des fois, non, mais elle est azimutée à ne plus faire attention à elle. Elle m'a défoncé des clôtures de 2 mètres de haut sur 3 rangs électrifiés, un rang de grillage, un jour où elle a été prise de je ne veux pas être là, et puis elle rentre dans des trucs d'énervement que j'arrive même pas à comprendre moi, parce que c'est pas. Et je pense qu'elle en souffre aussi, elle. Bah sûrement, de toute façon, sûrement. Hein. Mais c'est pour ça que vous allez pouvoir observer, on va dire, à plusieurs points de vue, le vôtre, et puis les chevaux que vous avez aussi, comment ça bouge de leur côté. Aussi, on sait que les animaux sont très. Alors, vous êtes sensible aussi, mais on va dire que nous, on a nos programmes internes qui sont là depuis des années, avec ce mental, tout ça. On sait que des fois, ça peut être un peu plus long. C'est vrai que chez les animaux, ils ont cet instinct qui est beaucoup plus primal, qui fait que des fois, c'est beaucoup plus rapide aussi. C'est OK, maintenant c'est bon. OK, maintenant c'est bon. Je dis souvent que nous, on est des infirmes à côté d'eux et qu'ils sont, eux, ils sont surdoués. On a été bien programmés, pour être des infirmes, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tellement de blocages et de choses qui viennent s'engrammer, qui viennent nous pourrir la vie aussi, qu'après, quand on veut s'en défaire, il faut du temps pour se couper des fonctionnements qui ne nous conviennent plus. Alors forcément, quand la conscience est libre. De l'aide aussi un peu. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand la conscience est libre, c'est plus facile, mais c'est pas facile. Quand la conscience n'est pas libre, on peut avancer, mais quand on a des trucs sur le dos, ça bloque encore. Donc c'est un travail de longue haleine, mais vous avez déjà entamé depuis longtemps. Donc ça vous a permis de vous maintenir à flot quand même si vous avez posé beaucoup de questions pour vous. Sans résultat. Et pour être très honnête avec vous, pour être complètement honnête avec vous, vu que je suis la question, enchaîne la question, je me suis même demandé si vous n'étiez pas un programme chargé de mettre un programme pour me faire croire que. D'accord. Vous voyez bien que je vais très très loin dans tout. Oui, mais quelque part, je trouve ça plutôt sain de se poser la question. Oui, c'est légitime et c'est ça. Mais complètement. C'est l'inverse, c'est plutôt effrayant de prendre comme ça
pour vérité absolue toute information. Et puis alors nous, on n'a surtout pas en plus envie de prendre cette place-là. Donc moi, je préfère que vous demandiez si nous-mêmes, on n'est pas un programme dans un programme pour arriver à faire autre chose. Et après, c'est votre intuition. Je me suis dit que si c'était le cas et que ça m'amenait du bonheur, mais pourquoi pas. Enfin, voilà. Et sinon, j'avais aussi une autre question, c'est à propos des entités. Elles sont toutes mauvaises? Enfin, elles ne fonctionnent pas comme nous, ça je l'ai compris. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Elles fonctionnent comme elles ont besoin de fonctionner pour elles. Mais il n'y en a pas qui, dans leur fonctionnement, pourraient plutôt nous enrichir plutôt que nous saborder. Si vous voyez ce que je veux dire? Heureusement qu'il y a des êtres, alors on appelle entité, mais entité, ça veut dire une chose, un être, peu importe. Heureusement qu'il y a des êtres, enfin heureusement, non, il y a des êtres qui ont un fonctionnement différent. Mais pour autant, s'ils ont un fonctionnement différent, qu'est-ce qu'ils vont venir s'immiscer chez nous? Ils font leur vie. Qu'on partage tous ensemble la joie plutôt que de se nourrir de trucs pas bien, oui, nous enrichir les uns les autres. Regardez, Marie-Béatrice, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humains? Non, c'est pas ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humains? On tue des animaux, on les mange, on fait des expériences sur les animaux pour aider les êtres humains. Eh bien, nous, on est ce que vous appelez les entités, on est les entités des animaux, par exemple. On est les entités de la nature, on détruit des forêts, on saccage, on empoisonne. On est les entités d'autres mondes. Mais pas que. On peut aussi, comme avec les chevaux, créer un lien justement où tout le monde se sente bien. C'est ça que je veux dire. Pourquoi les autres entités ne font pas pareil avec nous? Pourquoi il n'y a pas une entité qui va dire tiens, toi tu me plais bien parce que tu es contente, je vais être contente avec toi et puis on va être encore plus content à deux? Eh bien, je ne sais pas, et vous, pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui aussi? Parce que soit vous n'en avez pas la capacité, soit vous n'en avez pas la connaissance, soit vous avez déjà votre vie à vivre. Mais vas-y Stéphanie, je te laisse. Ce que j'allais dire, c'est que si on parle d'entités qui viendraient nous aider, ça veut dire qu'elles se rapprochent de nous. Si elle se rapproche de nous, elle est dans notre espace ou proche de notre espace. Et à ce moment-là, sa vibration, ça peut nous perturber. Voilà. Donc à ce moment-là, hop, ça disjoncte déjà en fait, puisque au lieu de venir nous apporter paix et amour, hop, il y a un décalage. Donc une entité, je vais garder ce mot volontairement, qui voudrait nous venir en aide, instinctivement ne nous approchera pas parce qu'elle sait qu'elle va créer comme un champ. Il y a forcément un ratio d'infériorité-supériorité en fait qui se place. Et ça, c'est juste dans les fréquences. Dans les fréquences. Je comprends dans les fréquences, oui, c'est pas sur le plan. Et du coup, ça ne colle pas. Donc, distance. J'avais une autre question aussi. Donc ça, j'ai eu la réponse. Ah ben zut alors. Est-ce que je suis dans une fausse création? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, est-ce que c'est vrai en fait ce que je vis, ce que je suis, ce que je ressens? Ben, c'est vrai pour vous parce que vous le vivez, vous le ressentez. Donc ça, pour vous, c'est vrai. Mais après, là, on rentre dans une question hyper métaphysique de se dire, en fait, qui sommes-nous? Est-ce que cette Terre existe vraiment? Sous quelle forme elle existe? Est-ce que cette Terre est libre? Est-ce que on voit souvent aussi qu'il y a des doubles de la Terre, différents, qui sont aussi une Terre, qui sont aussi nous? Donc, pour ma part, je me suis souvent... et tout ça, c'est ça. Et oui, ouais. Donc, enfin, est-ce que... Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais c'est vrai que tout ça mais c'est intéressant. Plein de... Mais bien sûr, vous allez en avoir plein d'autres. Cette question, personne ne pourrait répondre déjà, en vous disant oui, c'est sûr que c'est ça. On n'a pas la réponse. Je veux dire, c'est pas un 2 + 2 = 4, hein, on ne sait pas. Si là, je vous réponds vraiment personnellement, bien sûr que je me suis aussi souvent posé cette question, bien sûr que ça m'arrive encore de temps en temps. Mais à un moment, je veux dire, quand on va trop loin, on sait qu'on ne pourra jamais avoir la réponse et on peut se perdre et s'embrouiller. Et aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que est-ce que je suis dans une fausse création, une vraie, est-ce que c'est moi? Ben moi, je me dis oui, c'est ma création. Donc, ma création, elle existe, c'est ma vérité, c'est mon corps, je veux vivre ma vie comme ça. Donc, ça, c'est vrai, parce que c'est moi qui le crée, ça, c'est vrai. Et si vous voulez, ça me suffit à mon bien-être, à mon bonheur, parce que sinon,
c'est un coup à se faire vriller le cerveau. Parce qu'en plus, on n'a Donc, pas ça, la... Voilà. On n'a pas la réponse. Ça veut dire C'était quoi? hier, hein, peut-être que je vais plus me les poser. Enfin, si, j'espère que je me poserai encore des questions. Mais Mais, oui, mais c'est Oui, intéressant de se bien les sûr, poser. bien sûr. Mais voilà, mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie création et une fausse création? Pour vous, ça peut être une vraie création. Quelqu'un d'autre va dire non, pour moi, c'est pas. Eh ben, on en revient à l'histoire des programmes, que vous seriez peut-être un programme par un programme qui mettrait un programme, et qu'en fait, tout ça, ça serait encore. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Non, enfin bon, je vois ce que vous voulez, je vois ce que vous voulez C'est dire, clair. en fait. Mais on le s'interroge cerveau, aussi, nous, sur des fois c'était- le travail qu'on peut faire, peu importe le travail qu'on fait, que ce soit en hypnose ou en autre chose, de dire qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que quand on va discuter avec des consciences, c'est plutôt porteur? Est-ce que ailleurs, à un autre niveau, ça vient pas créer quelque chose de perturbant ou pas? Bon, ben, il y a un moment, il faut arrêter de se poser la question en se disant, aujourd'hui, dans mon fort intérieur et de ce que je vois, de ce qui se passe là dans la matière après les séances, c'est porteur. Et pour les gens, c'est porteur. Donc aujourd'hui, l'important, malgré tout, c'est de vivre sa vie là, à l'instant présent, comme on veut le vivre. On ne peut pas de toute façon gérer tout ce qui se passe dans tous les espaces-temps. Donc aujourd'hui, je suis là, incarnée dans un corps, et aujourd'hui, je vois que ça convient. Donc on n'a pas... Mais voilà. vous avez quand même travaillé là, dans les autres espaces. Là, puisqu'en fait, si j'ai compris l'espace-temps, c'est qu'on est en même temps là et ailleurs et après et dedans. Et Oui, enfin, bien sûr. voilà. C'est pour ça que Ce je que vous dis vous que ça avez a des fait là, répercussions. vous l'avez fait partout, en fait. Alors moi, j'ai rien fait, votre conscience. Je le replace juste, hein, Oui, c'est votre vrai. conscience. Voilà. Moi, je fais juste que blablater. Votre conscience, elle a répercuté les informations partout là où elle C'est ça. existe. Voilà. Et pour elle, quand je lui demande d'observer, pour elle, c'est OK. Donc, c'est sa vérité à elle, et elle, ça lui convient. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire, moi? Qu'elle se trompe pas, je ne sais pas, mais pour elle, en tout cas, c'est juste, ça lui va. Ce qui vibre en elle, ça lui convient, et quand elle regarde votre corps, c'est-à-dire son prolongement, cette incarnation, c'est aussi OK pour elle. Voilà. On va y aller avec ça, alors. C'est déjà mieux qu'hier. Bon. Voilà. Sinon, pour Je vais finir, juste, voudrais- je vais oui, juste arrêter l'enregistrement et on va continuer en off. D'accord? Si vous voulez bien. On va d'accord. continuer à discuter ensemble après. Dites-moi simplement, si vous voulez partager publier votre séance, on peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Je veux bien en flouter, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce Merci. message. C'est toujours intéressant. Et nous, on continue à blablater après. Allez. Je ne vais pas vous embêter longtemps. Enfin, je ne vous embête pas, d'ailleurs, pourquoi je dis ça?